de façon générale, la volatilité, de façon générale, pas juste pour les earnings, mais de façon générale, la volatilité est un indice relié à l'incertitude, à l'inconnu des marchés, là, hein, des intervenants de marché. Là. Plus les intervenants de marché vis-à-vis un titre donné sont nerveux, si je pourrais ainsi dire, là, ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient, ben, plus la volatilité monte. Hein. C'est le VIX, que vous connaissez tous, là, souvent on appelle le VIX indice de la peur. Donc, vous voyez un petit peu là, on fait référence. Alors, la volatilité reflète, si vous voulez, là, le hype en anglais, ils appellent ça le hype en anglais, là, l'exaltation des marchés causée par un inconnu, entre autres. Et les earnings, ben, tombent dans cette catégorie-là d'inconnus parce que c'est la preuve, hein, je les ai fait. C'est drôle, hein, parce que ces affaires-là, je dis, moi, ça fait 20 ans que j'enseigne ça, là. Puis, tu sais, le monde commence juste aujourd'hui à dire, ah, ouais, c'est vrai, les earnings, dans le fond, on ne peut pas vraiment les prévoir. Il y a encore du monde qui joue à ça, là, c'est des prévoir. 90% des gens, là, lisent les journaux, écoutent leurs conseillers, puis tentent de prévoir les earnings, là, mais bon, c'est pas faisable de prévoir les earnings. On l'a vu là, ensemble assez souvent. Là, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité de prévoir ça. C'est un tête du bitch. Donc, alors, évidemment, pour les pros qui connaissent ça, ben, quand un earning s'en vient, c'est sûr que là, l'inconnu grandit, hein, parce que la veille des earnings, tout le monde se demande qu'est-ce qui va arriver demain. Ils vont-tu, ça va-tu lever, ça va-tu planter, ça va-tu rien faire? Alors, c'est pour ça que la volatilité atteint des sommets la veille des earnings, parce que on est dans des moments fébriles, hein, concernant le titre, puis là, tous les pros veulent se protéger, fait que les options deviennent populaires, puis c'est là que la volatilité monte. Et ben, le lendemain matin, quand le résultat, ou le soir même, dans le cas présent, c'était hier, mais sauf que les options ne les tradent pas en aftermarket, donc c'est à 9h30 à matin là, que les options se mettent à trader. À 9h30 à matin, ben là, il n'y a plus d'inconnu. Et ça, c'est sans égard au mouvement. Oui, mais ça a monté, ça a explosé, le titre à la hausse, il devrait avoir de la volatilité qui explose. Non, la volatilité ne va pas avec, je vous l'ai toujours dit, volatilité, ça n'a rien à voir avec la direction du titre, là. Ça n'a rien à voir avec le comportement du titre. C'est uniquement psychologique au niveau de ce que les intervenants pensent ou ont peur ou savent pas ce qui s'en vient. Alors, le matin, quand le earning sort, qu'il soit bon ou pas bon, comprenez l'entend, bon, pas bon, gros, petit, pas d'importance. L'inconnu de la veille n'est plus un inconnu à 9h30. On le sait c'est quoi. Hein? Donc, à partir de là, ben là, on n'a plus à se protéger. C'est fini. Donc là, les marchés vont trader d'une façon un peu plus normale en vertu de la dynamique propre du titre, puis qu'est-ce qui va se passer dans la journée, puis demain. Mais il n'y a plus cet élément-là qu'on ne sait pas ce qui va arriver, parce qu'on le sait. Hein? Et comme je vous dis, que ça soit un spectaculaire bond à la hausse ou à la baisse, c'est pas ça qui joue sa volatilité. C'est l'inconnu. Alors, le lendemain matin, bon résultat, mauvais résultat, pas d'importance, on n'a plus d'inconnu. Et la volatilité s'effondre instantanément. Toutes les protections sont levées là, le lendemain, là, à profit ou à perte, dépendamment du bord qui allait, mais ils sont toutes levés. Donc, ça retombe.